Le juge, qui n'est pas celui de l'inconstitutionnalité, se prononce à la place et lieu de celui qui doit se prononcer. Sommes-nous où? Et ce qui choque, c'est de voir que c'est devant la Cour de cassation que ceci a été fait. On sent que ce Moutamba Convé n'ont pas le droit, n'ont pas les droits qui doivent être respectés. La loi ou la Constitution, l'article 50, soumet les juges à seule l'autorité de la loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba Congoulé n'est plus être ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça? Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Vous faites confiance à la justice? Maintenant qu'il y a un renvoi jusqu'au 4, donc à lundi, il y a même des témoins qui sont cités à comparaître. Toutes vos exceptions d'inconstitutionnalité ont été balayées par la Cour de cassation. Comment réussissez-vous dans le fait que c'était une sorte de décision? Mais de toutes les façons, dès lors que les juges de la cassation se permettent à devenir le juge de la Cour constitutionnelle, nous nous sommes adressés aux juges de la Cour constitutionnelle et on les a signifié que dans la même cause que vous instruisez, nous avons trouvé des éléments à ce que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'inconstitutionnel ou pas. Le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? Et parmi les témoins, Constant Moutamba, pour la suite du procès, est-ce que toujours serein? On n'est pas serein. Sur la tête de Moutamba qu'on veut, quelle sérénité vous voyez dans ce procès? Celui qu'on veut. Et parmi les témoins, Constant Moutamba, c'est voir Madame la Première ministre de Souminoa et l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo. Puisque Rose Mutombo a créé ce compte-là, le compte dont on avait trouvé 8 millions, le compte qui a été ajouté l'argent faisant le total de 19 millions, et les affectations de cet argent tel que ça a été fait. Avant Rose Mutombo, cet argent a été utilisé, 9 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique à la Chopo, et le supplément de la réparation de la barrage de Mobaïmbongo en Nord-Ubangi qui était noyé. Il n'y a jamais eu procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort de terre, toute neuve, avec 9 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été créés et construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé? Vous pensez que, et vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement? Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, non, voyons voir si Moutamba, même s'il est mort, même s'il est vivant, écoutez, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'on les a dit de faire. Pourquoi la Première ministre? Madame le Premier ministre a approuvé ce marché. Et c'est Madame qui a saisi le parquet par un courrier. Pensez-vous que le parquet s'est saisi d'office? C'est Madame qui a initié cette action. Comprenez-vous les devoirs de célérité qui requièrent un procès pénal évoqué par les ministères publics quand on vous accuse des manœuvres dilatoires? Manœuvres dilatoires. Ça s'appelle comment manœuvre dilatoire? Vous évoquez une action judiciaire, vous avez des requêtes d'inconstitutionnalité, vous les soumettez après les avoir notifiées à l'Assemblée nationale, ça s'appelle dilatoire. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu ici, exception contre exception, exception égale ce qu'il a dit.
Nous, on connaît, c'est opposition sur opposition. Ça dépend de la compréhension des uns des autres. Et il faut choisir où envoyer vos enfants à l'école. Poser des questions derrière moi. Baimboka va retenir que le procès à l'élo est un fiasco. Tu as assisté à l'intimidation. Un juge et la Cour constitutionnelle qui décide de faire l'office, juge et la Cour de cassation qui décide de faire l'office de la Cour constitutionnelle comme si on était encore dans la Cour suprême de justice de l'époque, qui était en même temps Conseil d'État, Cour constitutionnelle et Cour de cassation. Entre-temps, il y a une Cour constitutionnelle qui existe et c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui ont été saisis, mais par contre, ils sont gentils. Ils ont décidé à Goyanola, la place à la justice constitutionnelle. Voici la justice. Oui, ça va bon. Maître, mais si vous êtes ministre, pourquoi tu m'as reçu mon frère? Ah, vous éclairez. Bah, bien sûr, c'est le cas. Dans la lobby, maman Judith a bien sûr le cas. Maman Judith déclenché les procès. Rose Moutomboumta créa qui compte un bon à la base pour dépenser. Il y a une répartition de la 3 temps et les autres. Rose Moutomboumta créa qui fivao. Quand on a payé à l'année, le ministère de la Justice par FIFAO, il y a un créac. Il y a un ibisa qui met comme ça, 8 millions de dollars dans la carte à compte. Ah, vous éclairez pas expliquer tout ça. Il faut pas ibisa kabatu que mbongo ango basa misa mutamba, ezana maboko na bango. Bango mone bazanango. La République même a décidé à continuer d'avocat. Bah, que se constituer partie civile pour la nini, bah perdre l'eau côté mbongo na ngozana maboko na bango. Qu'est-ce que vous voulez na mwana bato tabino? Oh. Merci, moi, Mboka Kosirikate, calme-toi. Je laisse soigner l'écran. Prévenez tout à l'heure pour vous comparaître devant la barre. Voilà. Après avoir suivi les débats sur la demande des subséances, la Cour a pris votre demande à délibérer. Après délibération, la Cour va vous donner sa position. Donc, voici la dernière. RP 22/CR. En cause, le ministère public contre M. Constant Moustapha Kibonga, revenu. Avec la présente cause a été appelée à l'audience publique le 30 juillet 2025 pour la poursuite de l'instruction. En liminaire, le prévenu Constant Moustapha Kibonga a fait état de la présence au dossier de deux requêtes en constitutionnalité, respectivement fondées sur R11 2536 et R11 2537 déposées le 30 juillet 2025 au greffe de la Cour constitutionnelle. Au terme de la première, il attaque en inconstitutionnalité les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin de la même année, votées par l'Assemblée nationale, portant respectivement l'autorisation d'instruction et de poursuite contre lui. Dans la deuxième, il attaque en inconstitutionnalité l'arrêt RP 22/CR du 23 juillet 2025 de la Cour de cassation ayant rejeté
des exceptions d'équité de la procédure initiée contre lui qu'il a soulevé dans cette cause. De ce fait, il sollicite la subséance à l'examen de celle-ci en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 162 de la Constitution. Réagissant à ce préalable, le ministère public demande à la Cour de cassation, à la Cour des poursuites d'instruction de la cause sans désemparer. En effet, il estime qu'en saisissant la Cour constitutionnelle par lequel il a agi par voie d'action qui ne donne pas lieu à subséance à statuer. La Cour de cassation dit cette demande non fondée. En effet, au terme de l'article 162 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour une constitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de constitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci soit statuée et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Elle relève des alinéas 2, 3 et 4 de la disposition légale précitée que la subséance ne peut être décrétée que lorsqu'une partie au procès saisit la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire pendant devant une juridiction et non par voie d'action. En l'espèce, le prévenu Constant Moutamba Kouka ayant saisi la Cour constitutionnelle par voie d'action, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive, le ministère public entendu reçoit la demande de la dite non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à l'examen de cette cause, réserve les faits. La Cour a ainsi jugé prononcé à l'audience publique du 30 juillet 2025, à laquelle ont siégé les magistrats Ivan Justin, président de chambre, Caracélé Benjacques et Kombeka Augustin, président, Boudou Lobodi, Obita Thomas, Manasi Poussou Kaleba, Raymond Lebio, Mananga Benzi, Ampoulou Boniface et Irugana Dabolin, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par la voix générale Bola Boubou Floribert et l'assistance de Molo Poli, greffier du siège.
Ouvrez les micros. Oui, merci, Monsieur le Président. Honorable membre de la Cour de cassation, nous venons de suivre l'arrêt de la Cour. S'agissant d'un arrêt rendu par la Cour, nous nous inclinons. Mais nous avons un autre préalable à soulever devant la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, gardienne et garante des droits et libertés des citoyens. Monsieur le Président, le prévenu Tamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, est poursuivi par devant vous par le procureur général de la Cour de cassation pour avoir prétendument détourné des sommes d'argent importantes de la République. Et sa présence devant votre cour a été facilitée par 2 résolutions de l'Assemblée nationale. La première, 02, du 29 mai de l'année en cours, qui avait autorisé l'instruction à charge de M. Moutamba, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux. La deuxième, 004, du 15 juin 2025, qui avait autorisé l'ouverture de poursuites à charge de M. Constant Moutamba Tungunga. La manière dont les débats se sont déroulés à l'Assemblée nationale, le mode de votation adopté par l'Assemblée nationale, la plénière, nous estimons que l'Assemblée nationale a violé l'article 121 de la Constitution qui oblige les chambres parlementaires et ici l'Assemblée nationale appelées à délibérer sur les personnes, elles doivent le faire à bulletin secret. Je donne lecture de la disposition. Article 121. Chacune des chambres ou les congrès ne sert valablement que pour autant que la majorité absolue des membres se trouve sous réserve des autres dispositions de la Constitution. Toute résolution ou toute décision est prise conformément au règlement intérieur de chacune des chambres ou du congrès. Les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble des têtes de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des chambres ou le congrès peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Le constituant utilise l'indicatif présent. Et nous savons que l'indicatif oblige. Donc, l'Assemblée est obligée de procéder par bulletin secret. Et quand il est question de décider de l'ouverture d'instruction ou de l'ouverture de poursuites contre un individu,
C'était un vote d'une délibération sur une personne. Les résolutions donc ont violé l'article 121 de la Constitution. Conformément donc à l'article 162 de la même Constitution, je vais en donner lecture. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle, et nous sommes dans le cas d'espèce. Nous soulevons cette exception, nous disons que les deux résolutions 002 du 29 mai 2025 et 004 du 15 juin 2025, en vertu desquelles la procédure a été initiée contre notre client, sont inconstitutionnelles. Nous demandons à votre Cour de surseoir et de transmettre toutes les affaires cessantes de dossier à la Cour constitutionnelle. Nous avons dit à vos frères que vous complétez peut-être. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, Il a été très éloquent et il a été entendu. oui, nous voulons simplement déposer les deux résolutions avec votre autorisation. Merci. Je vais donner l'économie de la requête déposée à la Cour constitutionnelle sous R 25 36. Si je m'appuie, c'est bon, moi j'en ai aussi. Et la Cour constitutionnelle est appelée à se prononcer quant à cette requête. Maintenant, après que votre discours ait reçu la demande de séance de la déclaration fondée, on revient sur la même demande formulée sous forme d'exception d'inconstitutionnalité. C'est ce que nous revenons. Et on se réfère toujours à l'article 162 de la Constitution. Mais il y a un petit souci dans la mesure où la Cour constitutionnelle est déjà saisie de cette requête. On revient sous une autre forme sur le même père. Ne faut-il pas appliquer la date selon laquelle exception sur exception de vol? C'est la grande question que les juristes se posent devant une telle figure. Nous pensons que on vient de déposer les deux requêtes. Nous attendons que la Cour constitutionnelle ait déjà saisi de cette demande pour y se prononcer et que cela ne peut pas perturber la poursuite de l'instruction de la présente affaire. Nous considérons que procéder ainsi garderait
des exigences légales qui veulent que, exception sur exception de faux, vous pouvez considérer, Monsieur le Président, probablement de votre groupe, que cette débat, encore une fois, n'a pas d'incidence sur la poursuite de l'affaire. Nous avons dit. Moi, j'ai appris opposition sur opposition de faux. Exception sur exception de faux, c'est une création de monsieur le gouverneur de l'État. Autre chose. Je vais vous donner le 8 clos, vous allez sortir. Je serai désolé de vous chasser. Autre chose, monsieur le ministre. L'exception d'inconstitutionnalité des deux résolutions, nous venons de la soulever pour la première fois. Nous avions agi par voie d'action. Et la Cour constitutionnelle est saisie, mais ce n'est pas encore prononcé. Comme vous allez sur soi, vous allez transmettre votre dossier à la Cour constitutionnelle, on va attendre les deux. Et la Cour constitutionnelle va nous répondre par un seul et même arrêt. Et puis, finalement, nous ne comprenons plus rien. Le ministère public nous demande de faire les choses conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire d'agir par voie d'exception. Maintenant, nous agissons conformément aux règles de l'art. Lui dit non, ce n'est pas ça, ça ne peut pas perturber exception sur exception de vous. Ce sont des limites. Non. Ou bien, le ciel est bleu, ou il n'est pas bleu. Et voilà, c'est les bons ici. Vous faites le mot Moudaka. Si vous ne voyez pas le chemin, rentrez. Rentrez. Tout ce que vous ne voyez pas. Et si vous ne savez pas vous battre, arrêtez. Arrêtez. Voilà. C'est ça reste de chez nous, ça vaut pour tous les Congolais. Donc, les confrères va peut-être me comporter si vous voulez. Vous voulez que moi je nous donnions notre sagesse. Je crois oui. Vous allez donner. Nous nous adressons. Vous n'allez pas écouter. Nous allons nous exprimer la danse des proverbes, des adages, beaucoup de choses. Nous sommes. Oui, merci. Bon, celui qui intervient, celui qui a demandé la parole, c'est. Merci, Monsieur le Président. Je parle de la précision donnée par un ancien président de 5 autres professeur universitaire, le professeur Bayona. Il dit dans son ouvrage, dans son enseignement, dans ses interventions dans les séminaires, que la procédure, c'est la seule chemin de la vérité. À ce titre, on ne peut pas l'abandonner au profit d'une précipitation. Point de citation. Par là, je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est de ce cours, autour que se constituent toutes les solutions préconstituées. Et dans l'espèce, l'exception longtemps sollicitée par le ministère public vient de lui être opposée. Et en réaction, je ne veux plus ce chemin-là. J'abandonne le suivre. Le chemin est opposé à la Cour, pas au ministère public. D'accord, merci, Monsieur le Président. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle
il y a lieu d'y faire droit. Sinon alors, Monsieur le Président, la jurisprudence sera boiteuse. Et même dans le cas de l'article 162, quand vous le lisez jusqu'au bout, il vous dit ainsi soit. Le motif que ça soit fondé ou pas, on constate et on se soit. Et c'est ce que, au nom de notre client et des confrères qui m'ont précédé, qui se sont bien exprimés, nous sollicitons cette surséance pour rester dans le cadre de la procédure qui est la sœur jumelle de la vérité, qu'on ne peut pas abandonner par précipitation. Je dis. Merci. Vous avez vraiment complété ou bien vous êtes résigné? Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour compléter. Vous n'êtes pas revenir sur ce qu'il a déclaré? Non, pas du tout. Monsieur le Président, vous avez suivi depuis ce matin. L'organe de la loi voudrait faire de votre juridiction le juge de l'appréciation du caractère sérieux ou non sérieux de la question que nous avons posée. Il vient de démontrer que ça aurait été mieux par les confrères, par les avocats, passer par la voie de l'exception et d'aller déposer une exception de fait. Cette exception est déposée pour une forme. Faut-il encore attendre cette juridiction d'autres arguments en opposition sans pour autant nous préciser, là, Monsieur le Président, et vous allez vous plier aux exigences de la loi, c'est-à-dire sur soi la procédure et attendre la décision qui sera prise par la prochaine. Merci. Une autre intervention? Je vois une main levée là. Je vois une main levée. Monsieur le Premier Président, la Constitution de la République démocratique du Congo a été évoquée aux dispositions de l'article 150. Il vous est soumis, vous le juge, à l'exercice de votre fonction, de se soumettre de la mobilité de la loi. Et de laisser toi, Monsieur le Premier Président, dont la défense a soulevé les dispositions de l'article 162. Opposé à cette disposition, Monsieur le Premier Président, qui veut à ce que, lorsque l'exception de constitutionnalité est se veut devant une juridiction, celle-ci doit sursoir à statuer. Donc, la Cour de Sénat ne peut pas passer outre quand c'était la loi lui exige. Parce que vous êtes soumis à l'autorité de la loi en de l'article 150 de la Constitution. Mais lorsque le ministère public dit oui, non, on doit passer exception sur l'exception des bons, ça c'est du bon droit. On ne peut pas conduire la Cour de Sénat à dire ce que la loi de lui ne dit pas de lire. Tout simplement. En fait, la Cour voudrait vous imaginer cette chose. Respectons les règles d'art. Vous pouvez vous terminer toutes vos exceptions, comme ça on va apprécier tout ce que c'est de ping-pong, ça ne nous avance pas. S'il y a d'autres exceptions, on peut les exposer avant que tous les interviennent. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. À ce stade. À ce stade, il n'y a plus d'exception. Nous voulons que la Cour. Merci. Vous avez relevé qu'il n'y a plus d'exception. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Avec tout. Oui. Nous sommes dans une défense. Je crois que nous nous organisons par rapport à ça. On n'est pas en dehors de la légalité. Si on est en dehors de la légalité, nous nous inclinons. Mais nous estimons que dans le cadre de la défense de notre client, nous avons tous les moyens. On n'est pas obligé d'être soumis, désolé, à une contrainte. Nous sommes là en tant que défenseurs. Et nous sommes organisés. Vous avez vu que ce matin, comment nous sommes organisés pour la défense? S'il y a une question, il y a des personnes habilitées à répondre à cela. Avec l'autorisation de la Oui, allez-y.
élections, nous sommes un peu réveillés la nuit. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans la procédure que nous sommes inspirés. Et nous sommes inspirés, nous demandons la parole à la Cour, la Cour nous l'accorde, nous soulevons les exceptions. Nous ne pouvons pas décider et nous n'avons plus d'exception. Non, tant que le procès sera là, à court, les exceptions viendront. Et nous en avons encore. Mais pour le moment là, nous limitons à celle-là. Mais si, après votre décision sur l'exception des constitutionnalités, si une autre exception nous vient à l'esprit, nous allons la soulever. Monsieur le Premier Président, par rapport à cette question liée aux exceptions, il est connu de tous qu'il existe ce qu'on appelle les exceptions d'ordre public et qui peuvent être soulevées à tout moment, peu importe les stades de la procédure. C'est juste pour vous rappeler que la Cour, ce n'est pas à elle de nous indiquer quand est-ce que nous pouvons soulever nos exceptions et quand est-ce que nous ne pouvons pas les soulever. Donc, à chaque fois que l'occasion se présentera et que nous trouvons que nous avons une exception d'ordre public, puisque la loi nous reconnaît cela, nous allons nous conformer à la loi et soulever notre exception quand nous le voudrons. Et ça, nous osons croire que la Cour est d'avis avec nous. Merci. Vous intervenez avant bon, allez-y. Monsieur le Président, pour la parole, Monsieur le Premier Président, honorable membre distingué de la Constitution. Moi, je ne sais pas, Président, pourquoi vous avez été si précis. La même précipitation qui a conduit à toutes ces erreurs, en fait, qui vont faire date. L'histoire va nous juger sévèrement, Président. Parce que vous êtes la plus haute cour. Président, je ne voudrais pas rappeler à votre haute sagesse que je suis jugé ces jours en premier et dernier ressort. Nous ne sommes pas au premier décret. Nous ne sommes pas au décret d'appel, Président. Nous sommes devant la Cour de cassation. Ça veut dire que les choses doivent être prises au sérieux. Parce que vous avez le droit ici de la vie et de la mort politique de quelqu'un. Le président, peut-être parce que vous me voyez debout, c'est parce que j'ai le moral. Mais je ne souhaiterais même pas au ministère public de vivre cette épreuve aucune fois dans sa vie. Est-ce que vous pouvez revenir à cette Jean, Président, vous savez, lorsque les droits fondamentaux sont systématiquement piétinés dans un état de droit où tous gouvernent sont soumis à l'autorité de la loi, les 19 millions qui sont dans la banque. Les prévenus que je suis n'a jamais touché à un franc. Revenez à l'exception. Là, c'est justement. Donc, l'exception. Non. Pourquoi sommes-nous pressés? Faisons des choses correctement si ça ne prend pas un mois. Un mois. Voilà pour accueillir l'enjeu des mots. Mais il y a tout procès pénal, un procès d'indigne. Il n'y a pas un procès pénal où on joue avec la vie de quelqu'un. Même qu'il s'agisse d'injure publique, lorsqu'on condamne quelqu'un pour 6 mois, 2 mois de prison, c'est la vie. Et c'est là ce que vous dites là. C'est déjà acté. Pourquoi vous y revenez?
À tout moment, quand vous intervenez, c'est toujours c'est connu. Un procès pénal, ce n'est pas comme un procès commercial où on va faire des affaires. C'est pénal. Allez-y, c'est de vos résumer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon éducation ne me permet pas de faire une introduction. Je suis prévenu, même un condamné avant son exécution. Peut-être que ce sont les derniers mots. Qui le sait? Laissez-moi parler. Non, vous n'allez pas dire laissez-moi parler pour en abuser. Hein? Vous avez demandé la parole pour ajouter à ce que ceux qui vous assistent ont dit. Vous ajoutez, puis de façon la parole de cette public. Quand vous revenez à tout moment, procès de la vie, procès du pénal, vie politique, et tout. Non, c'est déjà dit, c'est acté. Monsieur le Président, je ne voudrais pas rappeler que le rôle du greffier, c'est d'acter tout ce que vous dites. C'est pas exigeant entre vous et moi. J'ai le droit, vous m'avez, vous êtes en train de me juger. Je rappelle que vous jugez le ministre de la Justice. Vous êtes prévenu, même pas ministre. Vous êtes prévenu. On appelle les choses par son nom. Je suis prévenu Oui. en tant que ministre de la Justice. Ancien ministre de la Justice. Si vous appelez chaque chose son nom. Ancien ministre de la Justice, ça passe. Mais si vous êtes prévenu, comprenez pas les terrains. En tant qu'ancien ministre, vous êtes incompétent. Oh là là. Laissez-moi parler. Allez-y. Président, je suis en train de dire. Lorsque l'on voit la précipitation avec laquelle les choses se passent, je ne voudrais pas que vous puissiez me faire douter de l'issue de ce procès. Parce que je crois en cette justice, je crois en vous. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je voudrais que les choses se passent selon les normes, c'est tout ce qu'on peut faire, selon les règles de l'art. Mes droits ont été violés. Ça coûte quoi à la haute cour, de notre justice, en tout cas du point de vue dans l'ordre judiciaire, ça coûte quoi de nous accorder 2 semaines, 1 mois pour que la Cour constitutionnelle se prononce. Ça coûterait quoi? D'autant plus que vous venez de nous accorder plusieurs fois des listes, mais au moins, vous aurez fait du bon droit. Je l'ai dit, on ne va pas finir. Mais que les choses se passent bien et correctement pour que même les générations futures, lorsqu'elles viendront lire vos œuvres, n'aient pas de quoi les critiquer. Donc ici, il est hors de question d'avoir peur d'affronter la justice. Nous voulons tout simplement que si votre haute dans sa sagesse légendaire, peut se mettre à la place du peuple et accorder le délai nécessaire en ordonnant la suite séance, nous allons devant la juridiction constitutionnellement compétente et puis nous revenons vers vous. Je dis je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, je comprends et puis vous aurez. Monsieur le Président, nous avons vécu ici une décision révolutionnaire de la Cour suprême de justice dans le dossier d'Arangaï. La Cour, déjà saisie, s'est rendu compte, bien sûr, avec les éléments de la défense, le procureur général, d'entendre le procureur général Douauké n'avait pas prêté ça. La Cour a pris ses courages en main et a fait juger. Voilà le courage.
C'est pour cela qu'on vous dit, conformément à l'article 150, ce qui vous lie, ce qui lie les ministères publics, ce qui nous lie nous tous, c'est la loi, ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Nous voulons que la loi soit respectée. Nous le disons. La nation nous jugera. La nation nous jugera à travers les décisions que nous prenons aujourd'hui. Peut-être, c'est parce que ce monsieur, ce prévenu, nous dit bien des preuves. Hier, il n'était pas prévu. Ce sont des terres. On accepte. Mais la nation nous jugera en fonction des décisions qui sont rendues. La fierté des êtres où ce n'est pas des plaies, non, c'est plutôt le respect des valeurs. Et l'article 150 de la Constitution vous ramène, désolé, à jouer ce rôle. Comme nous, la Constitution nous ramène à jouer notre rôle de défenseur. Comme le ministère public, son rôle, conformément à la loi, c'est d'amener devant vous, les personnes. Dieu merci, le ministère public ne condamne pas. Il veut que vous puissiez condamner. En sollicitant votre avis, pas une seule personne, votre nombre d'heures. L'initiateur, c'est pourquoi il veut que vous puissiez vous élever. Si c'était seulement le ministère public, on ne dirait même pas ici. Merci, monsieur le général. Vous avez la parole. Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, il y a des termes qu'on ne devrait pas utiliser. Nous faisons l'effort pour nous conduire en tant qu'organe de la loi. En tant qu'organe de la loi, nous n'agissons pas par précipitation. Il faut éviter ces termes-là. C'est nous qui apprécions, c'est nous qui étudions le dossier, c'est nous qui apprécions à quel moment nous pouvons envoyer le dossier en prison. Non, il se met à la place au plan de la loi pour dire non, l'instruction n'est pas complète. Mais en vérité, les comptes sont appréciés, les travail est manuel. Il ne s'explique pas ça, il continue à utiliser un terme impropre, précipitation. Quelle précipitation? Je crois que prochainement, celui qui fait de cette terre-là, nous demandons le ministre pour qu'il puisse le régler. Ce n'est pas honnête. C'est nous qui instruisons les affaires. C'est nous qui apprécions à quel moment l'instruction est terminée. Mais nous ne vous mettez pas la place de l'organe de la loi. Deuxième chose, monsieur. Oui, on a semblé rapprocher ce que nous connaissons tous, opposition sur opposition de mots. Oui, c'est un problème de cohérence procédurale. Je suis fier d'être devant le haut des avocats rompus, des magistrats qui ont une longue carrière. Dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine logique. L'exception que vous soulevez par la voie d'action est différente de celle que vous soulevez par la voie d'exception. Mais quand vous le faites comme un moment, il n'y a plus de cohérence. C'est pourquoi on dit, non, quand vous avez pris l'initiative de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action, mais attendez qu'on vous réponde. Non, vous êtes impatient, c'est pourquoi nous continuons à boire. Il ne veut pas que nous puissions avancer. Nous avons perdu tout le matériel, seulement dans les préalables qui, en définitive, se révèlent non fondés. Qu'est-ce que nous avons fait? J'étais dans les couloirs, et même avant de venir ici, j'ai croisé un compatriote qui me dit, ah, c'est un théâtre, un peu de ça. Nous verrons la suite. Voilà, les peuples nous regardent. Faisons honneur à cette robe que nous portons. À cette, vraiment, je peux de certains mots qui sont. Oui, l'histoire va nous rattraper. Oui, l'histoire va nous juger. Chacun sait ce qu'il fait. Nous voulons faire les choses selon les règles de l'art. Un point est clair. Nous n'avons pas de sentiments à exprimer, nous n'avons pas de code à rendre à qui que ce soit. Notre seule bataille, c'est le respect de la loi. Soyons cohérents, c'est pourquoi, quand vous avez soulevé l'exception par rapport à l'action, soyez patients. Troisième considération, monsieur le président, au grand membre de la vôtre. Donc, j'ai entendu des choses,
Il pense que quand vous soulevez l'exception, vous prenez tous les dossiers, vous envoyez la Cour constitutionnelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les dossiers restent. On attend que la Cour constitutionnelle se prononce. C'est ça, c'est bon. Dans les cas d'espèce, c'est un problème de gouvernance. Il n'y a aucune raison que l'obéisse pour puisse s'il soit à l'institution de la présente Cour. Soyons sérieux pour que la population prenne au sérieux. Par contre, ceux qui disent non, les Américains ne font pas ça. Ce sont des choses, on dirait nous savons pas où nous sommes. Avançons. Je suis très content que le prévenu dit qu'il est de son moral est fort. Il va tenir bon jusqu'à la fin. Je suis félicite. Vous n'avez pas un combat à mener contre les politiciens. Ici, c'est les droits. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu faire la politique. Non, encore on les membres de discours. Nous, c'est les droits. Nous avons perdu toute notre jeunesse au service du droit. Et nous allons continuer parce que nous allons récompenser avec tout l'effort que nous lui faisons. Nous avons dit ceci. Vous avez encore à dire non. Le mot est la fin. Monsieur le Président. Allez-y. Mais pas de l'édit. Monsieur le Président. Une personne qui intervient. Plusieurs deux mains en l'air. Une seule personne. Choisissez-vous. Un ou deux qui intervient. Bon. Une seule personne qui dit. En fait. Donc, quand vous êtes convenu, il n'y a pas de parole. C'est bon. Oui, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Oui. On apporte la parole à notre famille. Allez-y. Nous voulons demander si la Cour peut accepter que les clients s'élèvent qui s'est intéressé. Sans problème, personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais apaiser le ministère public par rapport au terme. Si le terme précipitation gêne, nous ne trouvons pas d'inconvénient de retirer. Mais nous avons tout simplement voulu faire voir à la Cour que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui est due à une certaine manière d'instruire. Et nous ne disons pas en vain, nous avons des éléments. Ça, c'est les deux. Et le trois, quand le ministère public demande à ce que nous puissions être sérieux. Non, d'abord, il a dit qu'il a croisé un brigade qui lui a dit que non, nous perdons le temps. Non, nous ne perdons pas le temps. Désolé, la défense ne perd pas le temps. Si le temps est perdu par quelqu'un d'autre, c'est la personne à s'assumer. Mais de notre côté, nous travaillons. Nous travaillons conformément à la loi. On n'invente rien, nous faisons plutôt la volonté du législateur. Alors, troisième chose, il a demandé à ce que nous puissions être sérieux. Nous sommes très sérieux. Très sérieux. Très sérieux de confiance. Avec votre autorisation, je vais venir donner tout à fait. Non. Les débats sont clos. On prend les moyens de la cause de l'été. L'audience est suspendue. Merci.